Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. Bonjour tout le monde, bienvenue au Tour de Beauce Magazine, dernière édition déjà du Tour de Beauce 2018, ça passe vite. D'ailleurs, je veux immédiatement prendre le temps de remercier Serge, Jérôme, toi Audrey, qui ont fait partie de cette mini-équipe, mais je pense qu'on a réalisé de belles choses pour vous. Vous êtes à l'écoute et d'ailleurs, merci d'avoir été. Des milliers d'entre vous ont regardé les éditions de Tour de Beauce, le magazine, tout au long de la semaine. Vous nous en avez parlé également sur la rue. C'est très apprécié, puis on va essayer de revenir l'an prochain dans une formule qui devrait ressembler à celle-ci. Alors ça, c'est réglé. Parlons vélo maintenant, Audrey. C'était la dernière étape du Tour de Beauce. On devait départager, évidemment, qui sera le grand gagnant de ce Tour de Beauce 2018. Rien n'était joué à l'aube de cette première étape. On s'attendait à du vélo et une étape pour hommes. Et on a eu droit à toute une étape aujourd'hui. C'était toute une étape. Ça fait 3 fois en 4 ans que le maillot jaune se fait perdre dans la dernière étape. Il y a eu beaucoup de chamboulements. On va en parler plus tard du classement. Mais dès le départ, ça a été très rapide. Il y a le peloton qui diminuait, qui s'effritait par l'arrière petit à petit. Au 35e kilomètre, 9 coureurs sont partis en échappée. Ça a été l'échappée principale de la journée. Dans cette échappée-là, on avait Jonathan Brown de Exxon Higgins-Berman, Pierre-André Côté de Silver Pro Cycling, 2 membres de l'équipe nationale du Canada, Jordan Cheney, James Piccoli, Matteo Dalcin de Rally Cycling était là et Daniel Whitehouse de Interpro Stradali, évidemment. Bruno Langlois. Lui, on en a parlé beaucoup. Bruno Langlois de l'équipe du Québec faisait partie de cette échappée. Alors, au sein de cette échappée, il n'y avait pas le maillot jaune. Donc, le maillot jaune était derrière, dans le peloton, avec ses coéquipiers. Il contrôlait bien l'écart au début, donc jusqu'à la mi-course. Mais l'écart était entre 45 secondes, 50 secondes, tu sais, dans le premier quart de course. Ouais. Ils ont limité les dégâts, ou en fait, ils ont contrôlé cette échappée. Beaucoup. Au début de la course, parce qu'il y avait 12 tours à faire et jusqu'à temps qu'il reste 6-7 tours, on se disait, pas de problème, l'équipe de Sergei Fedkov, qui est menée au classement général, contrôle tout ça. Oui. Mais ça ne s'est pas déroulé comme prévu pour la reste Ça ne s'est pas déroulé comme des prévu. choses. Et même qu'à un certain moment, les coéquipiers de Sergei étaient à 15 secondes de reprendre l'échappée. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, tout est sous contrôle. Ouais. Sauf que, vraiment, là, avec cette histoire à faire, tu l'as dit, il y a eu beaucoup de mouvements. Dans la dernière heure, surtout, on a commencé à penser que les meneurs se retrouvaient dans l'échappée. Seulement pour vous dire que James Piccoli était en retard de 1 minute 10 sur Sergei Fedkov. Et dans cette échappée, au début de l'étape, et dans cette échappée, on avait Daniel Whitehouse qui était à 1 minute 34 de Sergei Fedkov. Donc, eux étaient menaçants. Et l'équipe qui menait, celle de Fedkov, était pertinemment au courant qu'il y avait des gars en échappée au bout, devant eux, qui étaient dangereux pour le classement général. Oui, définitivement. Et les coéquipiers de Sergei Fedkov se faisaient de plus en plus rares à mesure que la course avançait. Et on a vu vers la fin que Sergei Fedkov avait seulement un équipier avec lui. Donc, là, il y a eu du mouvement au sein de l'échappée parce que dans la dernière heure, on savait que c'était là que ça se passait. Oui. Alors, on a eu, à un tour de la fin, il y a eu... à 2 tours de la fin, il y a eu Daniel Whitehouse qui voulait s'échapper parce que lui avait besoin de 25 secondes devant James Piccoli pour aller s'emparer du maillot jaune. Donc, il a mis une attaque à 2 tours de la fin. James Piccoli avait 2 coéquipiers. Alors, il était chanceux. Jordan Cheney a chassé. Donc, Daniel Whitehouse a pris seulement 19 secondes au maximum. Jordan Cheney a chassé. Et par la suite, une chute de Jordan Cheney au sein de l'échappée. Donc, ça a fait en sorte que là, James était un peu plus nerveux. Il avait perdu son coéquipier, mais Jordan Cheney est revenu. Et à la toute fin, Bruno Langlois qui tente une attaque. Oui, lui, il voulait gagner l'étape, Bruno Langlois. Il n'allait pas pour le classement général. Il voulait son étape au Tour de Beauce. Oui. Et il savait très bien qu'avec Pierre-André Côté dans l'échappée, un excellent sprinter, il se devait de porter une attaque à quelque part dans les derniers kilomètres. Ah, il l'a tenté, il l'a bien fait. Et bien entendu, Pierre-André Côté savait qu'il avait des chances à la victoire d'étape. Et lui, il n'a pas vraiment roulé au sein de l'échappée. Alors, ça a été tout un sprint, vraiment. Là, Pierre-André Côté, sa 2e victoire d'étape ici au Tour de Beauce, a remporté avec 4
vélo d'avance sur le deuxième, qui était Daniel Whitehouse, qui essayait d'aller chercher les secondes en bonification. Cependant, ça n'a pas été assez pour aller chercher le maillot jaune. Et Bruno Langlois qui a réussi à compléter la troisième marche du podium. Très belle performance. Par contre, James Piccoli, une fois la ligne d'arrivée franchie, s'est assis avec ses coéquipiers de l'équipe canadienne. Et on était tout près, moi et Jérôme, à la caméra d'ailleurs, pour capter des moments absolument formidables lorsque Kevin Field, le directeur sportif de l'équipe, est allé les rejoindre pour lui dire « On a tout gagné, les gars. On a gagné le maillot à poids, on a gagné le classement général. James Piccoli, c'est le champion du Tour de Beauce. » Et là, avec Swain Tough, les coéquipiers se sont entrelacés. C'était un moment absolument superbe. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, James Piccoli, grand gagnant du Tour de Beauce 2018, sera avec nous, Audrey. Mais en attendant, on vous fait entendre les commentaires du gagnant de l'étape d'aujourd'hui, Pierre-André Côté, et on vous fait vivre également les moments sur le podium après l'étape numéro 6, la dernière étape au Tour de Beauce. Avec tout le travail qu'on a fait toute la semaine, moi, j'avais le super beau jeu aujourd'hui, dans le fond. Là. Parce que de la façon que ça marche, le vélo, moi, j'étais dans l'échappée, mais j'ai un gars qui est deuxième au classement général derrière. Fait que je peux me permettre de ne pas prendre mes relais, dans le fond, dans l'échappée. Parce que moi, j'ai rien à gagner, tandis que l'équipe canadienne, il fallait qu'il gagne le Tour de Beauce. Fait que toute la journée, j'ai pu exploiter le travail de tous ceux qui étaient dans l'échappée. Là. Donc, puis jusqu'à la fin, en fait, j'ai gambolé. Là. On n'a pas de reward si on ne prend pas de risques. Fait que c'est ça, j'ai pris des risques. Puis finalement, bon, James fallait qu'il roule beaucoup parce que dans le fond, il voulait gagner le Tour de Beauce. Puis il m'a ramené sur Bruno, puis je savais que s'il m'amenait à la ligne, là, si je passais la dernière bosse puis je me rendais à la ligne toute groupée, c'était sûr que je gagnais. Puis je pense qu'au sprint, je gagne par 10 vélos. Là. Fait que, ouais, non, ça s'est passé comme prévu. Je sais pas trop ce qui s'est passé à l'arrière, par exemple. J'avais pas l'information, j'étais concentré sur ma course. Mais j'espère que ça finit bien parce qu'Adam, il a fait tout qu'un Tour de Beauce. 2 victoires d'étape sur le Tour de Beauce 2018. En succès, Pierre? Ouais, bien après la première journée, j'avais dit que tout ce qui allait venir ensuite, c'était du bonus. Puis je pense que j'ai eu mon bonus. Whitehouse, Sergei. Bon, Bruno, est-ce qu'on dit enfin terminé ou déjà terminé? Enfin, c'était une grosse journée. Donc, c'est ça. Écoute, mon but, c'est. J'avais plus rien à perdre. Je voulais aller dans l'échappée. Puis, bon, mon objectif, c'était que ça se rende. Parce que, oui, bon, si ça revenait, ma course était pas mal finie. Donc, j'ai quand même roulé pas mal pour maintenir le gap avec surtout James Piccoli et les gars de l'équipe canadienne. Parce qu'il y avait le général à jouer. Moi, c'est sûr qu'au général. J'avais pas vraiment. Je disais plus faire une belle étape, une victoire d'étape idéalement. Mais bon, en même temps, je suis un coureur qui est quand même généreux dans l'effort. Puis j'aime pas ça gagner des courses. Comment je pourrais dire? Quand je gagne une course souvent, c'est parce que j'étais le plus fort. Ben non, quand je passe la ligne puis je gagne, je sais que j'ai mérité. Ouais. En même temps, je comprends qu'il y a des jeux de tactique d'équipe. Moi, j'ai pas d'équipe, donc j'ai d'équipe, sauf que j'avais pas de jeu d'équipe à jouer vu que le général, on n'avait personne. Fait que moi, mon objectif, c'est que l'échappée se rende. Puis plus qu'on roulait dur, ça donnait la vie difficile un peu aux autres. Je me sentais quand même bien. Fait que le peloton, l'échappée s'est égrenée. Puis bon, moi, il y avait de gars à la fin. Moi, j'ai de gars à battre. Puis j'ai essayé de maintenir, d'aider un peu l'équipe canadienne parce que je pense qu'ils ont travaillé fort. Puis bon, je leur ai donné un coup de main. Puis à la fin, j'ai attaqué au pied de la dernière montée. Puis je savais qu'au sprint, mes chances étaient presque nulles. Avec Pierre dans l'échappée, tu n'avais pas le choix d'essayer. Ouais, c'est ça. Je savais que si j'attaquais, il serait peut-être pas capable de suivre dans la montée, mais si ça revenait, c'était lui le plus rapide. Puis là, comme de fait, j'ai attaqué, mais il me manquait un peu d'énergie à la fin. Il ventait, puis dans le dernier kilomètre, je commençais à... Il m'en manquait un peu, donc je me suis fait rejoindre dans le dernier kilomètre. Puis là, j'ai essayé de sécuriser un podium pour au moins... finir mon tour. Pour moi, c'est comme un peu une victoire là, d'avoir été devant toute la journée. Puis premier ou troisième, de toute façon, ça va rien changer dans ma carrière de cycliste. C'était pas mal fini. Mais je suis content d'être sur le podium. Puis en gros, c'est ça, une belle journée. Tout le monde m'a encouragé. Mes parents étaient là. Je pouvais pas bien me demander mieux. OK. Pour un petit vieux, quand même pas pire. Tu te demandais au début du tour, tu es un peu nerveux, est-ce que j'ai la forme? Tu t'en es pas mal bien sorti quand même. Ouais, tu sais, c'est ça, j'ai géré mon tour. Là. Regarde, la première journée, j'ai dépensé pas mal d'énergie. Donc, j'étais dans l'échappée. On a failli se rendre, on s'est pas rendu. J'étais content. Puis là, j'ai vu que j'avais les jambes pour bien faire. Mégantic, tu sais, j'ai plus géré un peu la météo, tout ça. Fait que j'ai monté la montée tranquille parce que
j'avais d'autres objectifs. Puis tu vois, aujourd'hui, le fait que j'aille gérer bien mon tour, j'avais été capable de récupérer. Avec les crits hier que j'ai fait, j'ai essayé d'aller dans l'échappée. Quand j'ai vu que ça marchait pas, je me suis tenu tranquille, même si c'était un crit qui était quand même dur. Puis un matin, j'avais les jambes pour faire la course devant. J'ai prouvé que j'avais le niveau aussi. Là. Fait que c'est ça. Maintenant, repos. J'amène le Canadien la semaine prochaine. Après ça, on va voir. Prendre une coupe de bière puis on va analyser la situation. Bon repos, Bruno, merci. Merci. Guillaume, on parlait d'une course pour hommes aujourd'hui. C'était le cas, hein? Oui, c'est sûr que c'était dur. Là. Ça a parti vite. À la première bosse, la première fois qu'on a monté la 120, ça a tout de suite commencé à rouler. Les échappés voulaient partir. Donc, puis moi, j'ai commencé déjà fatigué, fait que ça n'a pas fait long. Là. En général, avec un petit peu de recul, comment as-tu apprécié ton premier tour de Beauce? C'est sûr qu'il a été dur, là, mais je suis content de l'avoir fait et de m'être rendu à la dernière étape. Même si j'ai pas eu de gros résultats, j'en ressors grandi, puis c'est sûr que ça va m'avoir aidé à m'améliorer. C'est ce que j'allais dire. Pour l'expérience, c'est précieux là, cette semaine-là. Là, quand même. Oui, c'est sûr que j'ai jamais fait de course aussi grosse, fait que c'est sûr que c'est parfait comme expérience. Parfait, merci beaucoup. Félicitations. De rien. Salut. A little bit out of breath. That's pretty normal. You happy? That's a big team win this week? Oh wow, yeah, that's I couldn't imagine a better scenario. It's really amazing to be back with the national team and then to take the race in that fashion is just wow. How did you enjoy your week? It's not your first one here, of course. You've won here. Did you have the time to enjoy what was happening? Yeah, I really struggled in the beginning because I was still under fatigue and just not racing and not riding since the Giro. I was struggling, and then every day a little bit better, and then today was okay. So, yeah, it was. But the boys were just incredible. Last 2 days they were just awesome. So. It's time to celebrate a little now, or? Yeah, I reckon. Yeah. What's next for you this season? Oh, I'll head to nationals and then have a break, and then I'll start the second half. It's pretty standard one-day races into Hinoco Tour, and then you kind of reassess from there. Actually, yeah. Great. See what. Congrats! Thank you very much, Wayne. Thanks. One more question, Wayne. How does it feel to do this with your friend Kevin Peel? Yeah, it's awesome. It's just like I'm so used to the world tour. Everything's very it's not serious, but it's very business-like, and here it's like a little family, and Kevin's just like a family member for me. So we go way back, and we've had a lot of great experiences together. So yeah, it's awesome. It makes it really, really enjoyable. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le vainqueur du Tour de Beauce 2018, James Picotti est avec nous. Bravo! Félicitations, James! Merci. Good job, bon Félicitations. travail. Merci. Comment vas-tu? Super bien. Ouais? Quand même. Est-ce que tu réalises, ça fait pas assez longtemps, là, au moment où on enregistre l'émission, là, il est 16h. Ouais. Ça fait 1h30 que tu es gagnant du Tour de Beauce 2018. Le réalises-tu? Non, pas encore. Non? Franchement, on s'attendait pas vraiment à ce que les deux dernières étapes soient aussi bons pour nous. Alors, ça va prendre un peu de temps. Peut-être demain. Peut-être. James, tu es le premier Québécois C'est vrai. depuis Jacques Landry à remporter le Tour de Beauce. En 1994, il l'avait remporté. Wow. Tu es le premier Canadien depuis Sventov, ton coéquipier, qui l'avait remporté en 2008. J'aimerais qu'on parle justement de la présence de Sventov dans l'équipe nationale du Canada. Qu'est-ce qui a amené? Comment ça s'est passé tout au long de la semaine? Mais le Tour de Beauce, c'est la première course UCI que j'ai faite à vie en 2012. Et je me souviens que Sventov était là sur l'équipe canadienne, je pense. Et je me souviens que je l'aurais regardé dans le peloton, puis je me suis dit, waouh, c'est un vrai coureur, lui. Wow, et aujourd'hui, là, tu es avec. Et cette semaine, j'ai eu la chance de l'avoir comme coéquipier. Alors, c'était vraiment spécial d'avoir toutes ses connaissances, puis son expérience. Puis il a vraiment aidé, puis il a vraiment. L'équipe s'est pointée à lui pour des stratégies. Puis Il a partagé vraiment son expérience. Exact, puis il a vraiment aidé. Je peux te dire que maintenant, on peut dire aussi, hey, James Picotti, lui, c'est un vrai coureur. Exactement. On peut le dire maintenant, assurément. Et James, je veux que tu nous amènes dans la course, justement, vers la fin. Vous étiez deux coéquipiers dans l'échappée. C'est le fun d'avoir un coéquipier dans l'échappée. Il y a eu l'attaque de Daniel Whitehouse, qui était le plus menaçant au classement général dans l'échappée. Comment avez-vous réagi à ce moment-là? Ça a été... je sais que vous étiez deux, mais est-ce que vous avez toujours été en contrôle à ce moment-là? Pas vraiment. On a eu deux
dans le break. Et mon coéquipier Jordan, il est aussi mon coéquipier sur mon équipe professionnelle, LVKHS. Alors, c'est vraiment lui aujourd'hui qui m'a gagné la course. Ouais, vraiment. Il a vraiment fait un travail incroyable pour A, lui ramener, Daniel, et B, juste rouler dans le break. C'est vraiment lui qui m'a gagné la course. Et en plus, il y a eu une chute, il est revenu. Oui. Quand il a chuté, est-ce que tu t'es dit, OK, là je suis seul, il faut que je travaille seul pour... Il faut que je travaille, mais lui, il a roulé pendant 2 ou 3 circuits pour qu'il puisse donner genre un relais de 20 secondes à la fin. Il a fait un travail incroyable aujourd'hui. Et c'est un gars qui a fini 3e l'année passée. Et il a travaillé toute la journée pour moi. Et pouvoir gagner pour lui, c'était spécial. Mais c'est quand même toi qui as gagné, tu as le maillot jaune aujourd'hui. Ouais. Avant de commencer le tour, est-ce que c'était un de tes objectifs? Comment tu abordais le Tour de Beauce? Oui, je dirais que j'aurais aimé gagner, mais la façon que j'ai gagné, c'était vraiment différent. J'ai jamais pu savoir que j'aurais gagné crit puis que j'aurais pris le maillot jaune dans le circuit de Saint-Georges. C'est vraiment, vraiment spécial. À quel moment tu t'es... Parce que je rappelle, il n'y a pas d'oreillette au Tour de Beauce. À quel moment tu t'es dit « Hey, je vais gagner le Tour ». Mais on a reçu des time checks avec peut-être 5 tours à l'arrivée de 2 minutes. Et je me suis dit, s'il n'y a personne qui roule derrière, peut-être on pourrait l'avoir. Mais à 3 tours de l'arrivée, on a entendu que ça commençait à rouler derrière et on n'avait plus de temps. Fait qu'on a croisé la ligne puis on ne savait pas le temps juste au peloton. Parce que je te le confirme, dans le dernier tour, là, Fedkov est revenu, a donné un coup, il s'est approché avec les calculs, 15-20 secondes maximum de toi. Là. Wow. Et par la suite, tu as repris du temps, là, mais ça a chauffé derrière, vraiment. Ouais. Alors on ne savait pas, puis on était à la ligne d'arrivée, puis on était moi, Swain, puis Jordan, puis on attendait des nouvelles. On ne savait pas si on a gagné encore. Et Kevin est approché, puis il a dit « On a tout gagné! » Puis on a tout dansé, puis C'était un beau moment, hein? Oui, wow. vraiment. Wow. Ouais. James, écoute, j'aurais le goût de te demander qu'est-ce que ça signifie pour toi, mais c'est évidemment ta plus grande réussite. Super spécial. Est-ce que c'est, tu sais, on se sent prêt physiquement, on sait où on est physiquement, probablement sur le vélo, parce que tu en fais depuis longtemps. Est-ce que maintenant, d'avoir gagné ça t'aide beaucoup ici pour la suite des choses? Oh, absolument. Ouais. Le vélo, moi, je pense que c'est beaucoup de mental. Même plus que le corps, c'est vraiment penser que être confiant puis se croire en soi. Fait qu'une victoire de même, ça m'aide beaucoup. Donne de la confiance. Oui, exact. All right, ben félicitations encore. On te souhaite d'en profiter un peu. Là, le Tour de Beauce est terminé. Ouais. Tu peux aller célébrer ça un petit peu avec tes coéquipiers. C'est amplement mérité. Oui. Bravo, James, encore. Bravo. Merci. Alors, on s'arrête un petit moment et par la suite, nous sommes allés faire le tour du circuit, nous également à Saint-Georges, moi et Audrey, puis on est allés vous rencontrer. Vous allez voir qu'il y a des partisans de vélo assez spéciaux à Saint-Georges, mais c'est ce qui donne également la saveur du Tour de Beauce. On vous présente ça dans quelques instants. Alors, c'est la fête des pères, c'est la fête du vélo. Dernière étape du Tour de Beauce 2018, évidemment. Circuit dans la ville de Saint-Georges. 12 tours, ça va nous permettre d'aller chercher les gens, les partisans de cyclisme ou encore les curieux qui sont à bord du parcours. On va aller les rencontrer un petit peu. Là, on est 12e avenue, coin 138e rue, chez monsieur. Puis c'est rendu une tradition chez vous, quoi, de se réunir un petit peu pendant le Tour de Beauce? Bien, c'est sûr qu'à chaque année, on aime ça recevoir du monde, on aime le vélo. Fait que, comme on est sur la rue, c'est facile de s'organiser, de profiter de l'occasion. Là, je vois que vous avez un petit barbecue. Vous êtes bien installé, là? Oui, bien, on se rend compte que d'année en année, finalement, ça grossit, notre affaire. Oui, puis là, je vois que les jeunes sont même là. Regarde, on va aller voir les jeunes ensemble parce que là, oh boy, c'est du sérieux ici. La limonade à vendre. Qui s'occupe de ça, là? Vous êtes pas mal dans votre business, là. C'est vous autres? OK, on va aller vous voir. Attends un petit peu. Qu'est-ce que vous avez mis de spécial dans votre limonade? Je sais pas.
sais pas. Qui l'a fait, la limonade? C'est toi? C'est toi qui l'as fait? OK. Viens ici. Là, on se promène pas mal, mais c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que tu as mis de spécial dans ta limonade? Ça, c'est de la limonade, Ouais. normale. Ici, c'est du jus d'agrumes. OK. Puis, sinon, on a mis des glaçons dedans. OK. 50 cents la limonade. Est-ce que je peux vous en acheter 2? OK, parfait. Tiens. Oh, pardon, on commande ici. Voilà. Alors, la caisse est ici. Et je vais en prendre 2. Une de chaque, s'il vous plaît. Puis, Jérôme, tu vas avoir le droit d'en prendre une. Il n'y a pas de problème. Alors, ça va être comme ça tout au long de la journée. J'ai entendu dire même qu'il y a quelque chose d'assez particulier, un barbecue avec plein de hot dogs qu'on donne aux directeurs sportifs. On va essayer d'aller les trouver. Ça a l'air que c'est rendu une tradition. Même les gens, les organisateurs des différentes équipes nous en parlent. Merci beaucoup. Une pour Jérôme, en arrière ici. Et voilà. Hey, bon tour de Beauce. Merci beaucoup. Faites des bye-bye à la caméra. Bye-bye. Évidemment, autour du parcours, on doit se nourrir, s'abreuver un petit peu. Puis là, j'ai entendu dire, moi ici, quelque chose de spécial dans la cuisson ici. Vous avez un beau petit setup? Oh oui, un très beau setup. À toutes les années, je fais mon smoker. On fait des ailes et des pilons. J'invite ma famille. Toute la famille est là, mes soeurs, mes frères, mon père, mon beau-père, tout le monde est là. C'est donc bien le fun. Est-ce que vous aimez le vélo à la base ou c'est juste parce que c'est l'événement? Bon, c'est l'événement. On aime le vélo un peu, là, mais c'est quand même l'événement. C'est tout le temps impressionnant de voir la vitesse que les courseurs passent. Là. Ça m'impressionne à toutes les années. C'est sûr qu'on va écouter. Ah ben, je peux-tu écouter tout de suite? Chicken wings du Tour de Beauce. Ça fait peur, hein? 159e rue, 7e avenue. Là, on a trouvé des jeunes partisans, des jeunes fans de vélo. Vous avez reçu un beau cadeau l'an passé. Est-ce que tu veux le montrer? Ah, c'est toi qui l'as. Qu'est-ce que vous avez reçu la dernière? Une gourde. On criait Jelly Belly l'an passé parce qu'on n'avait pas de pancarte, c'est ça. OK. Là, vous êtes fait des pancartes cette année. Hey, je vous en souhaite des bonbons, les gars. On va crier fort tantôt, OK? C'est bon? Oui. Good. Alors, on est presque à mi-course. Comme vous le voyez, il y a attroupement partout autour du circuit. Voici le peloton à la chasse avec United Healthcare, bien sûr, qui suit le groupe d'échappés. On ne doit pas trop donner de temps aux hommes qui sont devant, à James Piccoli notamment. Alors, vous le voyez, partout autour du parcours, les gens applaudissent, encouragent les cyclistes. On a même un partisan attentionné ici, attentif. Monsieur le maire, quel bel événement, quelle belle journée en plus. C'est ça. On est toujours heureux de recevoir le Tour de Beauce ici à Saint-Georges. Tu sais, il y a eu des années que c'était plus dur, mais on a une belle température. Puis je pense que les compétiteurs deviennent de plus en plus forts. Tu sais, pour moi, je suis un amateur de vélo. Ouais. J'ai déjà suivi le Tour de France plusieurs années pendant que j'étais en Europe. Alors, je peux vous dire, c'est des méchants athlètes. C'est pas tous les jours dans l'année non plus qu'on peut avoir un événement d'envergure internationale chez nous. Tout à fait. Quand on voit les autres tours qui se passent, qui ont toute la visibilité, alors que nous, au niveau national, c'est pas fort. Exact. Parfait, bonne fin de course. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'est comme ça. Et il y a toutes sortes de partisans aux alentours du parcours. Puis les fameux hot dogs en question, là, ben on les a jamais trouvés. Mais il y a d'autres choses. Alors, pour conclure cette dernière édition du Tour de Beauce Magazine, on s'est gardé la cerise sur le Sunday en accueillant Catherine Leblanc, qui est présidente du conseil d'administration, présidente au Tour de Beauce.
Comment vas-tu? On a un peu chaud, il faut se l'avouer, ça a été une journée chaude. Effectivement. Ouais. En fait, ça a été une semaine chaude, Ouais. je dirais, outre l'épreuve du jeudi de Mégantic où on a pris... Une petite douche. Oui, effectivement. On se croirait plutôt à l'automne, mais quand même, ouais, ça a été une semaine assez chaude. Est-ce qu'on est, et je parle pas seulement sportivement et en frais de course et de résultats et tout ça, mais en frais d'événements sociaux, d'événements sportifs en Beauce, est-ce que vous êtes content du Tour de Beauce 2018? Oui, on est très contents. Je pense qu'on a eu, par le passé, on a voulu un peu redorer notre image auprès de la population de Saint-Georges. Et puis, je pense qu'il y a eu un virage, à tout de moins, à mon sens, il y a 2 ou 3 ans, là, en faisant le Critérium à Québec. Ça a été vraiment bien pour nous parce qu'en fait, on est allé chercher la population. Puis c'est ça le but, hein, c'est d'intéresser les gens puis à ce qu'il y ait du monde. Puis aujourd'hui, j'étais dans une voiture, donc j'ai fait le parcours 12 fois. Et je voyais tous les citoyens de Ville-Saint-Georges, en fait, les gens qui habitent dans le quartier où on passe, étaient dehors. Il y avait des gens qui se faisaient du barbecue, il y avait des enfants qui jouaient, les gens applaudissaient, des crécelles, des trompettes. Donc pour ça, je peux dire qu'on est très, très contents de notre événement, puis de la visibilité qu'on donne à Saint-Georges aussi. Et Catherine, ça fait 33 ans que le Tour de Beauce existe. Ça se prépare pas la veille. Parle-nous un petit peu de l'ampleur du travail derrière toute cette compétition-là. Oui, en fait, le Tour de Beauce, ça se prépare plutôt le lendemain, donc c'est-à-dire à partir de demain pour notre 34e édition. En fait, c'est ça, le conseil d'administration travaille d'arrache-pied. On est 15 administrateurs, donc tous issus d'un milieu des affaires de la ville de Saint-Georges. On a des gens aussi de la ville de Saint-Georges, nos principaux commanditaires qui ont un siège aussi à notre conseil d'administration. Alors, on prépare en fait tout. Francis Rancourt, qui est directeur général de l'organisation, travaille du côté technique. Mais vous savez, pour parvenir à un 33e Tour de Beauce, il faut des sous, puis c'est un défi auquel on est confronté. J'allais justement aborder ce point-là parce que tu le dis, 33e Tour de Beauce, c'est la plus vieille course par étape en Amérique du Nord. Maintenant, c'est la plus relevée à l'heure actuelle. Aussi, il faut le faire. C'est difficile. Il y a plusieurs courses du genre, de même niveau, qui ont disparu aux États-Unis dans les dernières années. Économiquement, c'est pas évident. Qu'est-ce qui assure votre pérennité ou qu'est-ce qui l'a assuré? Et où sont les défis dans les prochaines années? En fait, il n'y a rien qui a assuré notre pérennité. En fait, il n'y a jamais rien d'assuré. Donc, on travaille toujours d'arrache-pied pour chercher des commanditaires. Par contre, au courant des dernières années, c'est des commanditaires comme la Ville de Saint-Georges qui nous supportent, des commanditaires en service aussi comme le Georgeville où vous avez probablement logé toute la semaine qui sont extrêmement généreux avec nous. Tantôt, tu as parlé de courses aux États-Unis qui nous ont quittés, mais on a le meilleur exemple, le Tour de l'Alberta qui nous a quittés cette année. Et c'est vraiment faute de fond. Alors, pour nous, c'est très insécurisant. Les gens pensent « vous devenez unique, vous êtes bien, etc. » Mais c'est pas le cas du tout. Donc, c'est ça, il faut aller chercher des gens, des apports de services. Et puis, c'est ce qu'on fait. Là. On se promène, on fait du porte-à-porte, en fait, toute l'année pour aller voir des gens dans la région de Québec, des Beaucerons pour les intéresser à notre événement. Tu sais, nous, on charge rien à l'entrée. On charge rien sur les rues. Alors, on fait que dépenser de l'argent au final. Alors, c'est ça, il faut aller intéresser les gens, leur montrer qu'est-ce qu'on fait, puis aussi leur faire vivre notre événement qui est international. Oui, alors, je vous invite, mettez la main à la pâte. Tu sais, au pire, on laissait une année. Tu sais, en tant que commanditaire, des fois, on essaie de s'embarquer, puis moi, je pense qu'on attrape la piqûre assez rapidement, une fois qu'on était impliqué avec les gens du Tour de Beauce. Pour l'être moi-même, pour la première fois, là, on attrape la piqûre du vélo aussi, parce qu'on me dit que, Catherine, tu n'étais pas réellement une cycliste avant de t'embarquer dans tout ça, et maintenant tu l'es. Pas du tout. Effectivement, il y a 9 ans, j'ai découvert un événement du Tour de Beauce, puis j'étais arrivée avec mon CCM. Et puis, avec des roues en acier. Ils m'ont prêté un Rocky Mountain, puis ça fait 9 ans maintenant, je roule presque tous les jours. Les gens, c'est drôle parce qu'ici, les gens je suis reconnue, oui, pour être présidente du Tour de Beauce, mais aussi pour être une cycliste. Fait que c'est comme si le vélo me colle à la peau, mais en fait, c'est très récent comme association, moi et le vélo. Mais en tout cas, c'est à quoi ça sert le Tour de Beauce, notamment pour l'amour du vélo, pour donner le goût de sortir dehors, d'encourager les spectateurs. Bien, merci beaucoup. Félicitations pour ton implication. Puis je vous en souhaite une pérennité. Merci. Quelques commanditaires majeurs qui restent à long terme. Ça, évidemment, ça aide beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Alors voilà, ben, c'est comme ça que se termine le dernier Tour de Beauce Magazine parce que c'est terminé et il n'y a plus de vélo. À moins qu'on se fasse une course à deux demain, Audrey. On pourrait peut-être. Oui, je pense pas que ce serait pertinent
de faire une émission après. Je veux te remercier beaucoup pour la semaine, Audrey. Ce fut un grand plaisir. Merci à toi, Miguel. Tout le plaisir était pour moi. Alors, on se retrouve l'an prochain, peut-être, à Tour de Beauce Magazine.